Bonjour à tous, bienvenue à Lyon, j'espère que vous avez passé un bel été. Voici la première vidéo de cette année. Aujourd'hui nous sommes le 15 septembre 2020 et je vais vous parler de ce qui s'est passé le 15 septembre 1812. Mais tout d'abord revenons le 24 juin 1812. Le 24 juin 1812, l'armée napoléonienne passe le Niémen en direction de Moscou dans un seul et unique but, envahir Moscou. Et c'est après une longue et rude marche vers Moscou que la Grande Armée arrive dans la ville le 14 septembre 1812. Et c'est là qu'ils se rendent compte que la ville est déserte. C'est en fait la veille que Fédor Rostopchine, le gouverneur général de la ville, qui avait donné l'ordre aux habitants de déserter la ville. Face à l'absence de toute personne dans la ville, la Grande Armée pille la ville pendant toute la journée. Dès le lendemain, de multiples incendies gigantesques commencent à se déclarer dans la ville de Moscou. C'est en fait le gouverneur général Fédor Rostopchine qui avait en fait libéré de prison et repris de justice, qui leur redonnait leur liberté si en échange ils enflammaient des édifices stratégiques de la ville de Moscou pour faire fuir l'envahisseur. Sur 9500 édifices, 7000 ont été brûlés. Après cela, le tsar de Russie refuse d'assumer la responsabilité des dégâts et l'attribue à la Grande Armée. C'est un mois après de multiples négociations et vaines négociations, que l'armée de Napoléon Ier parte de Moscou et s'engage dans l'hiver infernal de la Russie pour rentrer en France. Il faut se souvenir que pendant ces négociations, Napoléon avait forcé la mise en faisant écrouler les tours du Kremlin le 20 septembre 1812. Aujourd'hui, elles ont été reconstruites à l'identique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo qui commence l'année. On est le 15 septembre aujourd'hui, je me suis dit que ça ne serait pas déplacé de parler des incendies de Moscou du 15 septembre 1812. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt.